Au cœur de l'Afrique, parmi les jungles luxuriantes et les villes tentaculaires, se trouve une histoire de courage, de détermination et de sacrifice. C'est l'histoire du général Léopold Masiala Kulukangala Kinkela, une figure imposante dans les annales de l'armée congolaise, dont les actes valeureux résonnent dans les couloirs de l'histoire. Né dans le creuset du colonialisme, le général Masiala est devenu l'un des principaux chefs de l'armée congolaise naissante. Son parcours, depuis des débuts modestes jusqu'à la tête du commandement militaire, témoigne de sa détermination inébranlable et de ses perspicacités stratégiques. Tout au long de son illustre carrière, le général Masiala Léopold Kulukangala Kinkela a été confronté à une myriade de défis, affrontant à la fois conflits internes et des menaces externes. Pourtant, avec un esprit indomptable et un leadership sans pareil, il a conduit ses troupes à travers les tempêtes de la guerre, gagnant le respect de ses camarades comme de ses adversaires, surtout dans la bataille de Bukavu. Né le 27 novembre 1929 à Kingombe, dans le Bas-Congo, en République démocratique du Congo, Léopold Masiala Kinkela Kulukangala fut général de corps d'armée au sein des forces armées zaïroises. Enseignant dans les Mayombe, il fut enrôlé dans la force publique vers le début des années 1950. Il fut parmi les premiers officiers de l'armée nationale congolaise après l'indépendance de la République démocratique du Congo. Revenant de Luluabu, où il passa une grande partie de sa formation militaire, notamment la formation d'officiers, il sera nommé commandant et affecté à Boma dans les Bas-Congo de 1961 à 1963, après un bref séjour à Léopoldville, Kinshasa. En 1964, il sera nommé colonel et commandant de la ville de Luluabu.
24 novembre 1965, il sera parmi les 14 officiers du haut commandement militaire qui amènera le général Mobutu au pouvoir après un coup d'État. Le 28 décembre de la même année, il fut promu général de brigade. Le 4 novembre 1966, commandant du 4e groupement à Elisabethville, il est nommé gouverneur du Sud-Katanga, remplaçant Godefroid Munongo. En avril 1967, il remplace temporairement le commandant en chef, Louis de Gozak-Bobozo. En octobre 1967, il se retrouve à Bukavu au Kivu, commandant le front Est où il combat le mercenaire du colonel Jean Scram et autres, qui vont fuir vers le Rwanda. De retour à Kinshasa, fin 1968, il est nommé général-major avec comme fonction inspecteur général de l'infanterie. Le 6 avril 1972, après le départ en retraite du général Bobozo, il les remplace aux fonctions de commandant en chef de l'armée. Le 19 septembre 1972, il est nommé conseiller du président pour les affaires du haut commandement et passe au grade du général des corps d'armée. Il dirigera les conseils internationaux du sport militaire au Congo organisés en 1974. La même année, il est nommé chancelier des ordres des compagnons de la Révolution. En août 1975, il présidera les conseils de guerre jugeant les 41 conspirateurs du coup d'État manqué contre le président Mobutu. Le général Masiala, soldat discipliné à la détermination inébranlable, a incarné l'éthique du leadership par l'exemple. Avec une détermination inébranlable, il a mené la charge pour libérer la ville assiégée de Bukavu. Un moment crucial dans les annales de l'histoire de l'armée nationale congolaise. La libération de Bukavu témoigne de l'esprit indomptable et de la détermination inébranlable du général Masiala. Face à l'adversité, il est devenu une figure imposante, un symbole d'espoir pour une nation qui aspire à la liberté.
grande journée au camp de Kokolo. Les sous-officiers nouveaux promus du 2e groupement répondant à l'appel du général de brigade Stambo. Ils viennent recevoir les insignes de leur grade des mains du général Massiala, commandant en chef de l'ANC, parmi les nouveaux gradés, quelques hommes de la garde républicaine. Ensuite, devant les officiers et le commandant en chef, la cérémonie se clôtura par un brillant défilé des troupes. Grand pavois au camp Kokolo. Le lieutenant-général Louis de Gonzague Bobozo a solennisé le 54e anniversaire de la prise de Tabora. Après le salut au drapeau, le commandant en chef de l'ANC a passé les troupes en revue en compagnie du colonel Ngoy, chef d'état-major du 2e groupement. Ces hommes, encadrés d'officiers et de sous-officiers nationaux, sont les légitimes héritiers des fastes de leurs prédécesseurs qui, dans la Première Guerre mondiale et sous commandement allié, ont remporté la victoire décisive de Tabora. Elle s'est inscrite à leur étendard et cet impeccable défilé montre qu'ils en sont dignes à tous égards. L'armée nationale congolaise donne bien l'image du nouveau Congo, sûr de lui dans sa force et sa dignité, comme il n'a pas oublié les titres de gloire dont les anciens se sont couverts. Le général Massiala est décédé accidentellement le 2 septembre 1975 à Wombo, dans les Bas-Congo, lors d'un accident d'hélicoptère. Alors que nous faisons nos adieux à ce chapitre extraordinaire de l'histoire de notre pays, gardons à l'esprit les leçons de la vie du général Massiala. Diriger avec intégrité, se battre pour ce qui est juste et ne jamais faiblir dans la poursuite de la justice. Car dans son héritage, nous trouvons non seulement les échos d'une époque révolue, mais aussi l'espoir durable d'un avenir meilleur. Le général Massiala a peut-être quitté ces royaumes terrestres, mais son esprit vit dans le cœur de ceux qui continuent à lutter pour un monde meilleur. Le général Massiala a peut-être quitté ces royaumes terrestres, mais son esprit vit dans le cœur de ceux qui continuent à lutter pour un monde meilleur. Que son courage qui nous inspire, que ses sacrifices nous rendent humbles et que son héritage perdure pour l'éternité.